Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver avec 3 nouveaux candidats et comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique est heureuse de vous emmener 4 jours à Rome pour un séjour tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, on démarre avec la première manche. Laissez-moi vous présenter nos 3 candidats du soir, Roger, Clément et Guy. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Le sourire, Bien. la bonne humeur, c'est important. Roger, on va faire connaissance ensemble. C'est votre première émission télé, vous m'avez dit. C'est la première fois, oui. Eh bien, bienvenue, c'est un peu votre baptême Merci. aujourd'hui. Où habitez-vous? À Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. En Île-de-France, pas très très loin d'ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis fonctionnaire, je suis inspecteur dans une administration de contrôle. Très bien. Et quelles sont vos passions, mon cher Roger? J'aime bien la lecture, la musique, les promenades en forêt. Un peu sportif, quoi. Non, pas trop. Non. Les balades, alors. Oui. On va s'arrêter à ça. 2 minutes de questions pour vous, mon cher Roger. Est-ce que vous êtes prêt? Parfaitement prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quel écrivain catholique reçut le prix Nobel de littérature en 1952? Paul-Loup Sulitzer, réponse A. Sorge Chalandon, réponse B. Ou François Mauriac, réponse C. Mauriac. Exactement, il l'a reçu pour l'ensemble de son œuvre inspirée par sa foi catholique. Question 2. Comment appelle-t-on aussi les épîtres de Paul aux Philippiens, Colossiens, Éphésiens et à Philémon? Épître de la témérité, épître de la captivité ou épître de la nativité? A, B ou C? Je dirais C. Et c'est la réponse B, captivité, car Paul est supposé les avoir écrits en prison. Quelle bière est produite dans l'abbaye de Notre-Dame de Scourmont en Belgique? Cardegna, réponse A. Chimay, réponse B. Ou Mondécar, réponse C. Je dirais Chimay. Exactement, c'est une bonne réponse. Bravo. 2 points pour vous. Quelle nef transversale coupe la nef centrale et donne à l'église la forme d'une croix? 36, réponse A. 37, réponse B. Ou 38, réponse C. A, B ou C? La C. Et c'était la B, la bonne réponse. Quel mouvement de soutien à l'autorité du pape s'opposa au gallicanisme au XIXe siècle? L'ultramontanisme, le montanisme ou le tanisme? A, B ou C? Alors, je dirais l'ultramontanisme. Exactement, bravo, c'est une bonne réponse. Quel est le mot hébreu pour l'esprit, le souffle de Dieu sur les eaux primordiales? Cravache, réponse A. Lavache, réponse B. Ou ruach, réponse C. Alors, je dirais la réponse C. Exactement, bonne réponse. Avant de compter les années, à partir de la date de naissance de Jésus, à partir de quelle date supposée les Romains comptaient-ils? La création du monde, la fondation de Rome ou la naissance de Jules César? La fondation de Rome. Exactement, bravo à vous Roger. 5 points, ça démarre très très bien mon cher Roger pour une première émission. Oui. On est bien, oui, oui, garde les pieds sur terre, on est bien. Clément, bonsoir. Je suis très content de vous avoir sur cette émission. C'est pas la première fois que vous venez en plus. Non, je suis déjà venu il y a quelques années, oui. Avec Loïc Landreau, Loïc, à qui on fait un énorme coucou, bien évidemment. D'où venez-vous, mon cher Clément? J'habite à Boulogne, mais je fréquente pas mal Poissy parce que ma fiancée habite là-bas. Donc entre 2 villes, on va Voilà. dire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis aussi fonctionnaire, je suis inspecteur du travail. D'accord, vous vous connaissez ou pas du tout? Non, pas du tout, mais Ben voilà. c'est une première, mais pourquoi pas. On va peut-être approfondir les relations professionnelles. Mais c'est super, ça c'est aussi l'intérêt de cette émission, de pouvoir se rencontrer. C'est ce qu'on aime ici. Quelles sont vos passions? Alors, des tas de choses. Tout ce qui concerne l'Église, l'histoire de l'Église, la foi catholique, etc. Le sport un peu. J'aime bien suivre le Paris Saint-Germain. Oh, Et nous avons un point commun, mon cher Clément. Et puis voilà, des tas de choses, la lecture, le cinéma, et voilà. Eh bien, c'est super. Vous êtes prêts pour vos 2 minutes de questions? Oui. Allez, 3,
2, 1. Qui a dit « il faut qu'il croisse et que je diminue » en parlant de Jésus? Jean le Baptiste, réponse A. La Vierge Marie, réponse B. Ou Hérode, réponse C. Jean le Baptiste. Exactement, vous démarrez très bien. 1 point. Au IIe siècle, qu'a instauré le pape Hygin pour les nouveaux-nés baptisés? Le deuxième prénom, un parrain et une marraine, ou la tonsure? Un parrain et une marraine. Exactement, c'est l'idée d'avoir quelqu'un qui peut surveiller la croissance de l'enfant dans la foi. Question 3. Comment appelle-t-on les traductions araméennes des textes bibliques faites par les Juifs palestiniens et babyloniens au cours des siècles? La Septante, réponse A. Les Targums, réponse B. Ou la Vulgate, réponse C. Je dirais réponse B. Exactement, bonne réponse. La Septante est en grec et la Vulgate est en latin. Question 4. Issu des chants de victoire grecs, quel nom désigne l'hymne Sanctus Sanctus, par où finit la préface de la messe? Épinition, suspicion ou liposuction? Je dirais la réponse A. Exactement, vous n'avez pas hésité avec la réponse C, c'est une bonne réponse. Question suivante, question 5. Quel prénom signifie en hébreu « qui est comme Dieu » Adam, réponse A. Emmanuel, réponse B. Ou Michel, réponse C. C'est Michel. Exactement, 5 sur 5, Clément, bravo. Qui écrivit dans l'Espoir en 1937 « Le Christ, c'est un anarchiste qui a réussi, c'est le seul ». Est-ce André Malraux, Marcel Proust ou Paul Valéry? Paul Valéry. Et c'était la réponse A, André Malraux, première erreur. Vous avez encore du temps. Guillaume d'Occam, philosophe, logicien et théologien mort en 1347, était un dominicain portugais, bénédictin serbe ou franciscain anglais? Franciscain anglais. Exactement, réponse, c'est une bonne réponse. 6 points pour vous, Clément. Dis donc, quel niveau pour le moment entre Roger et Clément? Et là, Guy dit, ouh, ok, bon, faut que je sois prêt. Ça va, Guy? Ça peut aller. Ça peut aller, vous avez vu, il s'est dit, ouh là 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 là. Bienvenue sur ce plateau, en tout cas, mon cher Guy. D'où venez-vous? Initialement de Lyon, mais je suis parisien depuis quand même des décennies. Et donc, ça y est, maintenant, vous êtes installé à Paris. Que faites-vous dans la vie? Avant d'être en retraite, j'étais enseignant de mathématiques. Les mathématiques? Oui. J'aurais pas été votre meilleur étudiant ou votre meilleur élève. Mais j'en suis sûr qu'avec vous, j'aurais été un bon élève. J'en suis sûr. Bon. Quelles sont vos passions? Oh, ça a été très variable, mais disons quand même de manière prédominante la géographie, j'aime bien. La géographie? Bon, s'il y a des questions en géographie, ça va vous aider alors là, dans les 2 minutes qui arrivent. Peut-être. Vous êtes prêt, mon cher Guy? Allons-y. Allez, c'est parti pour 2 minutes de questions. C'est parti. À propos de quel passage parle-t-on de la sainte colère de Jésus? La trahison de Judas, réponse A. Les marchands du temple, réponse B. Ou les disciples endormis, réponse C. Je dirais la réponse B. Exactement, bonne réponse. Quelle mince gaufre cuite entre 2 fers et parfois roulée en cornet tire son nom du latin ecclésiastique pour dire l'hostie? Une hôtesse, une cireuse ou une oubli? A, B ou C? Au hasard, si. Eh bien, le hasard fait bien les choses. C'est une bonne réponse, mon cher Guy. Quel nom porte un disciple du persan Saïd Ali Mohamed Shirazi qui prétendait être le Mahdi attendu par les musulmans en 1844? Child, Mom ou Baby? Baby. Baby. Vous pouvez faire le hasard. Mom, la deuxième. Et c'était la réponse C. Question suivante. Comment appelle-t-on les sœurs de l'ordre de la visitation? Visite, réponse A. Visiteuse, réponse B. Ou visitandine, réponse C. Réponse C. Exactement, un ordre fondé par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Je prends mon temps sur cette question. De quoi ont peur les hexacosio execonta hexaphobes? Des chats noirs, du nombre 666 ou des fautes de prononciation? Réponse B. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Et je ne répéterai pas le nom. Quel pape a promulgué la réforme du Code de droit canonique de 1917, réforme initiée par Jean XXIII, Jean-Paul II, Paul VI ou Benoît XVI? Paul VI. Et c'était la réponse A. Jean-Paul II.
Après le Dalai Lama, quel est le second chef spirituel du bouddhisme tibétain? Le Gretchen Lama, le Shuchen Lama ou le Panchen Lama? A, B ou C? A. Et c'était la réponse C, le Panchen Lama. Clément, vous avez gagné cette première manche. 6 points devant Roger et Guy. On va passer cette fois à la manche 2, car tout est à refaire, mais je vous explique dans quelques instants. Allez, découvrons nos célèbres thématiques qui apparaissent juste ici. C'est comme si je faisais la météo. Les thématiques saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin, question providentielle. Clément, vous avez gagné la première manche, vous pouvez choisir 2 thématiques. Alors je vais prendre Bible Très bien. et puis question Providentielle. providentielle. Pardon, Très, très bien. excusez-moi. Et enfin, Roger. Je vais choisir foi, culture et art. Très bien. On est bon. Main sur le buzzer. À présent, les scores reviennent à 0. On ne peut buzzer qu'une seule fois. D'accord? Et pas obligé d'attendre la fin de la question pour buzzer. On démarre donc avec une question sur la Bible. Le mot hébreu qui me désigne a, comme le mot français, un riche champ sémantique de métaphores. Je suis donc l'organe physique, mais aussi dans la Bible le siège de la joie, du regret, de la tristesse. Clément. Le cœur. Waouh, bravo, excellente. De l'irritation, du courage, de la peur, du découragement, de la confiance, du souci ou de l'orgueil. La Bible m'associe également des fonctions que nous associons aujourd'hui au cerveau, l'intelligence, l'imagination et la mémoire. C'est pourquoi, quand Marie conserve en moi tous les événements, l'évangile de Luc veut dire qu'elle les médite et y réfléchit en vue de les comprendre. Ancien et moderne placent en moi le siège de l'amour et du désir, sans doute au départ parce que les émotions fortes me font battre fortement le cœur. Excellent Clément. Clément, il n'a pas le temps, il avance, il est là. Bravo Clément. On continue avec une question providentielle. Rien qu'en Saint Matthieu, nous sommes cités 10 fois. Nous foulons le selphade. On fait de la terre notre escabeau. On dépose devant nous des estropiés, des aveugles et des muets. Nous sommes presque jetés avec des mains dans le feu éternel. On nous lie avec des poings pour nous jeter dans les ténèbres où sont pleurs et grincements de dents. Nous sommes posés sur des ennemis. Mais, de loin, notre plus beau rôle est décrit par le seul Saint Jean qui raconte notre lavement au début de la scène. Les pieds. Exactement, bravo à vous Clément. 2-0-0, les pieds, c'est une bonne réponse. Question art, culture et foi, la thématique que vous avez choisie, mon cher Roger. Ah oui. Mon hymne est la version instrumentale d'un poème de Schiller, évoquant un chérubin devant Dieu. Dans mon espace, le christianisme est la religion majoritaire répartie entre différentes confessions. Des gouvernements dominés par des chrétiens sont parvenus à amorcer ma construction en commençant par mettre en commun les productions de charbon et d'acier. C'est pourquoi la date de la déclaration Schuman, le 9 mai, est le jour de ma fête. Le conseil... Oh, Clément. L'Europe. Exactement, l'Union européenne. Vous l'aviez, Roger? Ouais, mais en plus, j'ai parlé en même temps. Et oui, mais sauf que je peux vous donner la parole uniquement si donc vous avez buzzé en premier. Mais vous avez la bonne réponse, je vous le confirme. Le concepteur de mon drapeau pensait au manteau et à la couronne d'étoiles de la Vierge Marie, autant qu'à l'union des États qui me composent l'Union européenne. Bonne réponse pour vous, Clément. Presque Roger, presque Guy. On continue avec une question sur la Bible. Ma traduction grecque ou latine a donné le mot zizanie. Plusieurs de mes espèces ont une certaine importance en agriculture et horticulture, soit comme plantes fourragères, soit comme plantes à gazon d'agrément, par exemple à Wimbledon. Mais d'autres de mes espèces sont considérées par les agriculteurs comme des adventices. Ce sont elles... Roger. L'herbe. Non. Ce sont elles... Guy. Ortie.
Non. Ce sont elles qui sont visées par la parabole développée au chapitre 13 de Saint Matthieu. Dans ce texte, je suis semé de nuit par un ennemi, mais le maître, Clément, L'ivraie. exactement, mais le maître recommanda une fois poussé de ne pas m'arracher de peur, de déraciner en même temps le blé. L'herbe, c'est vrai que pour Wimbledon, parce qu'on joue sur de l'herbe, c'est vrai, vous n'avez pas tout à fait fait tort, mais ce n'était pas ce que j'attendais. L'ivraie, c'est une bonne réponse. À présent, Roger, Guy, une question pour vous départager. Clément, on peut se reposer. Mon œuvre a beaucoup aidé la théologie chrétienne à se développer en ses bases philosophiques. Ma pensée m'a conduit à être suprême, immuable, cause efficiente et finale de toute substance composée de forme et de matière. Selon moi, je vous écoute. Aristote. Bravo Roger, c'est une bonne réponse. La fin suprême de l'humain est le bonheur terrestre, lequel se réalise par la vertu et la sagesse grâce à l'université de Paris, à Albert le Grand et à saint Thomas d'Aquin, qui m'a christianisé. Ma pensée fut la base de la scolastique jusqu'au XXe siècle. Je fus le précepteur d'Alexandre le Grand et le père de Nicomaque. C'est une bonne réponse. Aristote, félicitations Roger, vous êtes qualifié pour la finale. Guy, Bravo. bravo, fair play Guy, et ça on apprécie. Ben voilà, on va s'arrêter là mon cher Guy. C'est pas Vous avez grave. passé un bon moment. Très bon. Ben, ça c'est le plus important. À qui voulez-vous passer un petit bonjour sur la caméra juste en face de vous? Bon, bah, je vais dire bonjour à mon épouse et mes 2 enfants. Et ben Après tout. le bonjour est passé. Vous ne repartez pas les mains vides, voici votre cadeau. Sage Productions a le plaisir d'offrir aux gagnants les DVD des films L'Homme de Dieu et L'Épreuve du Feu. Et si vous aussi, vous voulez jouer avec nous sur ce plateau, répondez à cette question. Quelles règles monastiques appliquent les bénédictins? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous par email à cette adresse qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour la finale entre Roger et Clément. Allez, qui va gagner cette troisième manche? Voici les thématiques proposées ce soir. Elles sont nombreuses. Hop là. C'est vous qui allez pouvoir sélectionner la thématique comme vous avez gagné la manche précédente. Allez-y, sélectionnez-en une et présentez-la. Les animaux de la Bible. Des animaux de la Bible. Cette question donc sur les animaux de la Bible. Main sur le buzzer, vous pouvez buzzer plusieurs fois pour information. Il y a juste une petite latence de 2-3 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Quel animal Dieu envoya-t-il piquer le ricin qui abritait Jonas? Quel animal Dieu envoya-t-il piquer le ricin qui abritait Jonas? À votre avis? Roger? Une abeille. Non. Pas bête, mais non. Vous pouvez encore buzzer dans quelques secondes. C'est pas plus gros, en tout cas. Roger? Une guêpe. Non. Un indice. Je vous écoute. Un moustique. Non, ça ne vole pas. Vous pouvez pas encore buzzer. Roger? Un animal qui ne vole pas. Bien essayé. Clément? Un serpent. Non. Plus petit. On se rapproche. On se rapproche. Oui. Une fourmi. Non, un peu plus gros quand même. Et la bonne réponse était un ver. Question suivante. Dans le rêve de Pharaon, de quel fleuve montèrent 7 vaches Oui, je vous écoute Clément. Le Nil. Exactement, 7 vaches grasses, puis 7 maigres, le Nil. Bonne réponse. Question suivante. Qui traite Hérode de renard en Luc 13? Clément? Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas cette réponse, mon cher Clément. Roger? Jean le Baptiste. Non. À votre avis, je repose la question. Qui traite Hérode de renard en Luc 13? Mais Jésus. Exactement, bravo, c'est une bonne réponse. 2-0. Question suivante. Qui, le bien-aimé du Cantique des Cantiques, compare-t-il à une cavale attelée au char de Pharaon?
Qui, le bien-aimé du Cantique des Cantiques, compare-t-il à une cavale attelée au char de Pharaon? À votre avis? J'ai aucune idée. Apparemment, ça lui a plu. Ça vous aide pas? La bonne réponse était la bien-aimée. Ah, et là, il se disait, ah oui, en effet. Question suivante. 2-0. Si vous marquez le point, vous avez gagné, mon cher Clément. Dans le premier livre des martyrs d'Israël, sous quelle bête de guerre se glisse Éléazar pour lui porter un coup mortel? Dans le premier livre des martyrs d'Israël, sous quelle bête de guerre se glisse Éléazar? Un cheval? Non, ce n'est pas un cheval. Pour lui porter un coup mortel. On est dans la bonne configuration en termes de corpulence. Roger? Un bœuf. Non. C'est plus. Plus lourd. Oui. Un chameau? Non, c'est plus encore. Roger? Un éléphant. Oui, bonne réponse, bravo, c'est un éléphant. 2-1, vous avez la possibilité de recoller au score. Question suivante. Qui conseilla à Tobie de prendre le fiel d'un poisson pour guérir la cécité de son père? Qui conseilla à Tobie... Un ange? Oui, on est bon. On est bon. Mais alors, ça aurait été bien d'avoir le nom, c'est Raphaël. La bonne réponse jusqu'au bout, mais on vous la valide, qui veut dire Dieu guérit. 3, eh ben oui, c'est la bonne, vous avez gagné, j'allais dire, mais tiens, bravo. Je pose la dernière question pour s'amuser. En quel animal se transforma le bâton d'Aaron devant Pharaon? En serpent. Exactement, serpent. 4 points pour vous, bravo mon cher Clément, on se retrouvera donc en finale. Roger, on se sépare là. Bah, désolé. Vous avez passé un bon moment avec nous? Excellent moment et bravo aux vainqueurs de l'épreuve. Eh ben merci. À qui voulez-vous passer un petit coucou? Alors j'embrasse très fort ma compagne Sabrina, mon enfant Erika bien sûr, toute ma famille dans les Pyrénées, mon père, ma mère, sœur, toute la frère, neveu, nièce, cousin et j'en Grande passe. famille. Grande famille. Vous repartez pas les mains vides, voici votre cadeau. Regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et donc voici pour votre cadeau, mon cher Roger, Clément. Félicitations, on se retrouvera donc à la fin du mois pour la grande finale. On va pouvoir voir vos compétences une nouvelle fois à la fin du mois. En tout cas, merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Comme d'habitude, si vous voulez la voir, rendez-vous sur le site de ktotv.com pour le replay. Bye bye, à très vite.